Salut, je m'appelle Phil, qu'est-ce que j'ai lu récemment? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? C'est parti pour un nouveau Top Comics. Bonne année tout le monde, évidemment, et je vais pas vous parler de titres vraiment très récents, puisque cette chronique, je l'ai préparée il y a un mois, 2 mois, et j'ai perdu mes notes. Je les ai cherchées comme un fou pendant des jours et des jours, impossible de trouver. Je les ai retrouvées aujourd'hui, on est le 1er janvier au moment où j'enregistre, je les ai retrouvées aujourd'hui dans un endroit improbable. C'est pour ça que je vais vous parler de The Savage Shores, qui est sorti déjà il y a un petit moment, et dont tout le monde a parlé. Tout le monde en a parlé en disant que c'était génial. Donc j'étais... je suis peut-être un peu parano, mais j'étais un peu sur la défensive. Et puis alors, deuxième point, c'est que le titre nous est vendu comme un titre qui parle de vampires. Alors moi, je suis pas du tout vampire. Alors pas du tout. Tout de suite, moi, dès qu'on me parle de vampires, j'imagine le clavecin, là, ils sont en train de draguer des nanas pour leur mordre le cou. Non, moi je suis zombie, team zombie complètement. Il y a un zombie, tu réfléchis pas, tu cours. Donc voilà, j'étais pas vraiment dans un super mood pour lire ça, le côté paranoïaque, parce que bon, tout le monde nous dit que c'est bien. Les vampires, c'est vraiment pas mon truc. Et puis en fait, grosse surprise. En fait, le premier chapitre, je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais le premier chapitre, effectivement, est centré sur des vampires, un vampire en particulier. On croit d'ailleurs que c'est le héros. On nous présente le lieu, c'est l'Inde. On nous présente le temps, l'époque. Mais en gros, c'est les Anglais qui sont en train d'agrandir leur empire. Et donc je vous disais grosse surprise dans le sens où tout le premier chapitre n'est pas centré sur le héros principal. Et quand ça démarre justement, ça fait plaisir de voir que c'est pas ce à quoi on s'attend. On voit sur la superbe couverture, là, éditée d'ailleurs par iComics, j'ai oublié de le préciser, on voit sur la couverture qu'il y a un masque et c'est tout le thème du comics justement. Les masques qu'on porte perpétuellement, notamment le héros, une espèce de monstre qui doit cacher sa nature. C'est un personnage qui met aussi un masque lorsqu'il doit faire la guerre, lorsqu'il est soldat, alors qu'il n'a pas spécialement envie de la faire. Bref, ça parle alors peut-être pas du déterminisme, mais des choix forcés, qu'on soit en couple parce qu'il y a aussi une romance, qu'on soit soldat quand on est en guerre. Et en ça, c'est très intéressant, que ce soit au niveau des dessins. C'est qui les dessins? Kumar. Je connais pas, honnêtement je connaissais aucun des artistes qui ont bossé sur ce bouquin. Et donc comme je vous le disais au début, on est constamment surpris. L'histoire part toujours dans la direction à laquelle on n'aurait pas pensé. Et c'est pour ça que je mettrai aussi un petit bémol sur le dernier chapitre. On a tellement eu l'habitude pendant tout le bouquin d'être surpris que le dernier chapitre, il est pas mauvais, hein. C'est juste qu'on nous annonce un combat final depuis quasiment le début du bouquin. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on va échapper à ce combat final? Je pensais être surpris à nouveau, un peu comme, comment ça s'appelle déjà, Sandman de Neil Gaiman. Neil Gaiman arrive à éviter ce combat. Là, malheureusement, il y a un combat final et on n'y échappe pas. C'est assez classique. Ça entache en rien les qualités du livre, hein, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'aurais voulu être surpris jusqu'à la fin. C'était pas le cas, mais bon, ça reste quand même du haut niveau. Une bonne surprise, ça va être le mot du jour pour ce bouquin en tout cas, une bonne surprise en cette année 2020. Je m'attendais pas du tout à ça. Et donc pour une fois, les influenceurs avaient raison, ça vaut le coup de le lire. Donc évidemment, The Savage Shores directement en première place parce qu'il est tout seul. Allez, on continue, et cette fois-ci, je sens que je vais perdre... Je vais un petit peu vite, hein, c'est parce que normalement, je classe 4 bouquins. Là, je vais en classer que 3. Et je vais revenir sur la fin sur un bouquin... Enfin, pas vraiment un bouquin, plutôt une série dont j'ai déjà parlé. Et il y a quelque chose qui va pas. On verra en 4ème titre. Je le classerai pas, ça sert à rien, mais voilà, on verra tout à l'heure. Donc, prochain comics, tout le monde adore, et moi j'ai un petit souci avec, c'est Gideon Falls. Gideons, je ne sais pas. Déjà, Jeff Lemire, moi je disais toujours, c'est le seul mec quand même que je prononce en anglais, Jeff Lemire, et j'ai appris que ça se disait Jeff Lemire. Byrne, ça se dit Burn, tu vois, et Lemire, ça se dit Lemire, et pas Lemire. Pourquoi quoi? Pour une fois que je le dis à l'américaine. Donc Jeff Lemire, c'est qui au dessin? Andrea Sorrentino, évidemment, très bon. Et j'adore Jeff Lemire, c'est pas le problème. Mais là, il y a quelque chose qui va pas. Je vais vous faire le pitch, vous allez comprendre. Pourtant, il y a tout pour que j'aime, hein, mais il y a quelque chose qui va pas. Gideon Falls, ça parle d'une légende urbaine, c'est-à-dire une grange hantée qui apparaît de temps en temps. Et évidemment, dès qu'elle apparaît, il se passe des trucs bizarres. Il y a des meurtres, des apparitions inexpliquées, enfin voilà, c'est pas net. On suit un personnage, un curé qui a un petit peu perdu la foi, on va dire, hein, qui est un peu alcoolique, ça fait beaucoup penser à l'exorciste d'ailleurs, et qui va être confronté à quelque chose d'inexplicable. En parallèle, à côté de ça, on suit l'histoire d'un jeune garçon à Gideon Falls justement, qui cherche des clous rouillés, des morceaux de bois. Apparemment ça a un lien avec la grange,
Alors, moi j'en suis au tome 4, hein, j'ai lu le dernier qui est sorti. Me mettez pas dans les commentaires, ah non, t'as pas compris, Phil, ce qui se passe, blablabla. Si, je le sais, mais c'est que j'essaye de pas trop spoiler, justement. Et il y a plein de choses qu'on comprend pas dans ce premier tome, et dans les tomes suivants, et ça, c'est la marque de fabrique de Jeff Lemire. Il fait toujours des récits à la Lost, Jeff Lemire, où il gère un côté étrange, un côté énigmatique, et la force de ses anciens récits, comme Sweet Tooth, comme... qu'est-ce qu'il a fait d'autre, comme Black Hammer, que je vois ici, c'est que il répond à certaines questions, et il en pose d'autres, et le récit avance comme ça. Sauf que là, comme je vous dis, on en est au 4e tome actuellement, et je vois pas où est-ce qu'il va. D'habitude, quand je lis du Jeff Lemire, je finis un chapitre et je me fais « Oh, mais qu'est-ce que ça va être la suite ?» Et là, quand je lis du Jeff Lemire, je me dis à la fin d'un chapitre « Mais où est-ce qu'on est parti encore? Quand est-ce que ça va s'arrêter ?» Parce qu'à chaque fois, c'est toujours plus de mystère, mystérieusement mystérieux. Et c'est lourd. D'habitude, tu restes intrigué tout en restant captivé, et là, ça fonctionne pas. J'ai hâte que ça finisse, et c'est ce qui me fait peur, et c'est ce qui fait que j'ai arrêté Black Science de... C'était qui, Kirkman? Là aussi, je le vois d'ici, Black Science de Kirkman. Si j'ai arrêté Black Science de Kirkman, c'est parce que, en fait, la série était pas trop mauvaise, mais on voyait pas le bout. Bon, finalement, il y a 9 tomes, je trouve que ça fait beaucoup, et il y aurait eu 4 ou 5 tomes, j'aurais continué. Et là, le problème, c'est que je ne vois pas où ça va s'arrêter, je vois pas pour combien de temps il en a, et je trouve que ça commence à être un petit peu long, là. J'aimerais bien que ce soit une série vraiment limitée et qu'il arrête au 5e, 6e tome grand max. Moi qui suis habitué à du Lemire, je trouve que c'est en dessous de ce qu'il fait habituellement. Gideon Falls donc en 2e position. J'ai reposé le bouquin, une fois de plus j'ai oublié de préciser, c'est chez Urban Comics. Faut que je prenne l'habitude là, faut que... Hein, oh Phil, oh, ça fait ce que c'est la gueule. On peut pas quitter Jeff Lemire comme ça en disant du mal, donc on va dire du bien de Jeff Lemire avec Bloodshot Reborn. Aux éditions Valiant, édité par Bliss en France. Voilà, là c'est du bon Jeff Lemire, là, avec une pléthore de dessinateurs, je vais pas tous les nommer, mais voilà, là on a du bon Jeff Lemire. Il y a tout ce que j'aime là-dedans, je vais vous resituer un petit peu le truc, ça se situe tout de suite après The Valiant, et là si vous me dites, mais j'ai pas lu The Valiant, donc je vais pas lire ça, on s'en fout, il y a juste à savoir que Bloodshot, il a perdu ses nanites, c'est l'espèce de truc qui le rend très très fort, qui le guérit rapidement, des espèces de petits robots dans la peau. Et donc l'histoire commence justement où c'est devenu un homme normal qui est en train de traîner, il est dans une ferme ou je sais pas quoi, il est en train de travailler. Et Jeff Lemire a bien géré le truc, c'est-à-dire il est parti du principe que les nanites qui lui ont été retirées du corps, elles se sont réparties et elles sont tombées dans différents êtres humains. Évidemment, parmi ces êtres humains, il y a des pourritures. Et évidemment, Bloodshot n'aura pas d'autre choix que d'aller récupérer les nanites parce que les mecs sont en train de faire n'importe quoi. Alors ça fait combien? Ça fait 600 pages ce truc je crois, j'avais vérifié 600 ou 650 pages, je sais plus. Bref, c'est du lourd, c'est épais. Oh par contre, ah ouais, non mais là je suis en train de me battre avec le truc là. Non, alors Bliss, le comics qui a inspiré le film avec Vince Diesel. Ouais, on voit là, ouais, non. Ne faites plus ça. Votre but c'est de vendre des comics. Si vous mettez ça en avant, personne va l'acheter. J'ai vu le film, c'est une merde sans nom. Bon bref, il se passe pas que la récupération des nanites, évidemment il se passe plein d'autres trucs. On va en savoir un peu plus sur les origines de ses pouvoirs, les expériences qu'il y a eu avant. C'est vraiment passionnant. C'est vraiment typiquement le genre de bouquin, le genre d'histoire que j'ai envie de lire. Je repose. Bloodshot, premier. Oh, je repense au film, mais c'était nul. Oh, un moment, il se bat avec de la farine pour que ça lui tombe dessus, pour qu'il ait le visage blanc comme le héros du comics. C'est nul, c'est nul. Bon, voilà. Le classement, c'est fini. Maintenant, on va revenir sur un titre, une série dont j'ai déjà parlé en 2020. Sauf qu'entre-temps, il y a eu du changement. Je vais parler, vous l'avez bien compris, des... Attendez, je le prends. Les Tortues Ninja. J'ai acheté le tome 0. Je vous explique pourquoi. J'avais lu la série régulière, donc... Bon, je voulais commencer, j'ai pris le tome 1, évidemment. Et puis, tout le monde disait, oh, faut pas commencer par le tome 1, faut commencer par le tome 2. Donc j'avais pris aussi le tome 2. Et c'était pas bien. Bon Dieu que c'était pas bien, et je le dis dans ma vidéo. C'est minable, il y a une histoire de réincarnation. Les Tortues Ninja seraient des ninjas réincarnés dans des tortues. Enfin, ça n'a aucun sens, c'est complètement stupide. À un moment, il y a un des personnages qui est contrôlé mentalement par Shredder. Il arrive à s'en sortir parce qu'il y a une des tortues, donc son frère, puisqu'ils sont frères, il vient le voir et lui dit « Ah, sors de cette emprise mentale, moi aussi j'étais comme toi avant et je m'en suis sorti. » Et il s'en sort. J'avais dit dans ma vidéo, c'est le pouvoir de l'amitié.
C'est ridicule, mais on en est là, c'est le pouvoir de l'amitié qui fait que la tortue s'en sort. Bref, c'était pas bien. Je me suis pris plein la gueule dans les commentaires, mais très clairement, comme quoi j'étais un crétin, que j'étais un idiot, que j'y connaissais rien en comics, etc., etc. Et on m'a dit, mais faut que tu lises le tome... Enfin, il y en a plein qui me l'ont dit gentiment, faut que tu lises le tome 0. Et moi, le tome 0, non, moi je veux commencer les Tortues Ninja, je commence par le tome 1, logique. Le tome 0, ben, je sais pas ce qu'il y a dedans, je suppose que il y a des histoires annexes pour développer un peu plus la série régulière, surtout que je crois que le tome 0 est sorti après les premiers tomes. Et en fait, le tome 0, c'est les premiers épisodes. Ça devrait être le tome 1, ça, normalement. Enfin, un big tome 1, mais un tome 1 quand même. Et moi, je le savais pas. Moi, je suis un client lambda, je vais en magasin, je vois marqué tome 1, tout le monde me dit « Les Tortues Ninja, c'est génial !» Qu'est-ce que je fais? Je prends le tome 1. Sachant que j'ai eu du bol de trouver le tome 0, alors apparemment il va être réédité, tant mieux, j'ai eu du bol de trouver le tome 0, parce que moi j'habite dans un coin perdu où personne n'achète des comics, donc il y a tout, hein, il en reste encore 17, hein, des tomes 0, non je plaisante, il n'y en a plus. Mais voilà, j'ai eu du bol, des mois et des mois après sa sortie, je l'ai trouvé, bon, voilà, coup de bol. Et alors, quand vous avez lu le tome 0, mais tout le reste prend du sens. Mais c'est génial en fait, c'est génial les Tortues Ninja. Cette histoire de réincarnation complètement stupide là-dedans, bah quand c'est bien écrit, quand c'est bien scénarisé, tu y crois. Tu trouves que c'est bien vu? Cette histoire de frère aussi qui s'en sort parce que l'autre va le voir et lui dit oh, je suis passé par là, tu vas t'en sortir toi aussi. Bah, ça prend tout son sens quand t'as lu ça parce que tu comprends le trauma de l'autre frère, je sais plus lequel c'est, si c'est Raphaël ou je ne sais quoi, mais tu comprends pourquoi il va lui parler, pourquoi il lui dit tu peux t'en sortir, moi je suis passé par là et tout. Tout est plus clair quand t'as lu le tome 0. Alors vous attendez peut-être à ce que je fasse des excuses à iComics parce que j'ai dit que les Tortues Ninja c'était pas bien. Mais non, c'est le contraire, je suis en colère, sérieux. Pourquoi c'est pas le tome 1 ça? Alors c'est pas le tome 1 parce que apparemment, d'après ce que j'ai compris, ça avait déjà été édité par, peut-être dire une bêtise, mais par Soleil. Par Soleil. Mais c'était il y a 10 ans. Donc ils ont pas voulu prendre le risque de ressortir ces numéros en tome 1, sachant qu'il y en avait certains qui n'allaient pas l'acheter. Et puis qu'après ils allaient pas racheter le tome 3 et 4, ça aurait dû être le tome 1 et 2 certainement. Et ils auraient pas acheté le tome 3 et 4 parce que ça aurait dépareillé avec leur collection. Fallait commencer par ça. Et je sais pas pourquoi ils ont pas commencé par ça, mais fallait commencer par ça. Autre chose, je le vois là, j'y pensais plus, mais je le vois. Ça coûte 50 boules. Alors, c'est très compliqué de critiquer le prix d'un comics, parce que y a plein de choses qui rentrent en compte. Bah, notamment un truc tout bête, mais la qualité du papier. Panini Comics se fait souvent taper dessus. Mais en fait, Panini Comics, ils sont pas chers, enfin, c'est cher, mais ils sont au juste prix. Ça tombe bien, je suis juste vers les intégrales. Les intégrales, ça coûte cher, mais la qualité du papier, la qualité du carton, de la couverture et tout, ça a rien à voir avec ce que propose Urban, par exemple. Urban, c'est comme Panini, ils sont au juste prix. Ils sont moins chers, enfin selon moi, hein, ils sont moins chers que Panini, mais c'est justifié. La qualité du papier, c'est pas la même. Là, les Tortues Ninja... alors, c'est une belle édition, hein, je dis pas, hein, mais il n'y a rien qui justifie les 50 €. Après, je suis pas dans le secret des dieux, je suis pas dans le secret de la maison d'édition iComics. Peut-être que s'il coûte 50 €, c'est qu'il y a une raison. Je sais pas, peut-être la licence à payer, peut-être... j'en sais absolument rien. Mais je trouve que le prix n'est pas justifié, non seulement vis-à-vis de la qualité, même si ça reste, je vous dis, de bonne qualité, et même l'histoire est de bonne qualité, donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que si tu as envie de commencer la série, que tu sais pas si ça va te plaire, alors déjà, il faut que tu trouves le numéro 0. Bon, il va être réédité, mais il faut que tu comprennes que ça, c'est le numéro 1. C'est compliqué déjà. Et en plus, tu sais pas si ça va te plaire, mais il faut que tu sortes 50 boules. Alors, autant ça, je crois que j'ai souvenir que de temps en temps, ils avaient fait des offres à 10 €, un peu comme ce fait de temps en temps Urban. Parfait pour commencer. Le tome 1, le tome 2, tu les prends à 10 €. Tu sais pas si ça va te plaire. Tu auras perdu 10, 20 €, c'est pas grave. Là, mettre 50 € sans savoir si ça va vraiment te plaire, faut être courageux quand même, hein. Et attendez, oula, mais Bloodshot est à 50 €. Là, il doit y avoir 400, 450 pages. Là, il y en a 600, 650 pages. Au niveau de la qualité du papier, de la couverture et compagnie, c'est kiff-kiff et bourricot, franchement. Je ne sais pas qui utilise cette expression, mais moi oui. Mais je vous le dis, enfin, il y a 200 pages de moins. La couverture n'est pas plaquée or, il n'y a rien qui justifie les 50 €. Je vous parle de tout ça en tant que connard de youtubeur, tranquillement assis dans son fauteuil en face de sa caméra. Peut-être que si ça coûte 50 €, et si c'est le tome 0 et pas le tome 1, c'est justifié. C'est facile de critiquer quand t'es bien au chaud chez toi et tu prends aucun risque. Moi, tu me donnes les clés de iComics,
je te coule la boîte en 3 semaines, ça se trouve, c'est même sûr. C'est facile de critiquer, de dire, voilà, pourquoi c'est le tome 0, pourquoi c'est 50 €, peut-être que tout est justifié. Mais en tout cas, moi là tout de suite, je la vois pas la justification. Et je trouve que pour promouvoir la série en France, c'était pas le bon plan, franchement. C'était pas la meilleure idée à faire. La meilleure chose qui pourrait arriver à Eric Comics, c'est que soit il y a un changement d'auteur, soit ils gardent les mêmes auteurs, mais ils partent sur complètement autre chose. Et là, ils rebootent au numéro 1, franchement. Parce que là, dans l'état, les Tortues Ninja, c'est pas lisible. C'est pas lisible parce que faut commencer par le tome 0. Faut sortir 50 €, faut pas avoir peur de les sortir. Et faut pas être agacé de s'être fait un petit peu arnaquer en ayant acheté le 1 et le 2 et qu'on te dise ensuite, ah bah non, il te manque le début. J'ai commencé par le 1, c'est quoi cette logique? Bah non, fallait prendre le 0. Alors vous me direz dans les commentaires, j'ai peut-être tort, peut-être qu'ils pouvaient pas faire autrement, qu'ils étaient obligés de sortir un tome 0 de 400 pages à 50 €. Il n'y avait pas le choix, ils pouvaient pas le faire à 35 € pour je ne sais quelle raison, 35 ou 40 €, 10 € de moins c'est déjà pas mal. Je sais pas, peut-être qu'il y a une explication. Voilà. Enfin bon, en tout cas je dis que ça coûte cher 50 €. Mon discours sera toujours le même. Vaut mieux claquer 50 € dans les Tortues Ninja, qui est un bon récit, que je trouve cher, mais qui est un bon récit, que de mettre tous les mois 7, 8, 9 € dans Deadpool. C'est pas que j'aime pas Deadpool, c'est que c'est un personnage qui peut pas être bon tous les mois. Deadpool, ça devrait être un personnage qui devrait avoir de temps en temps des mini-séries comme ça, et qui soit très bonne, avec des bons artistes, et basta, pas tous les mois. Vous voyez où je veux en venir, c'est que vaut mieux mettre 50 € dans un bouquin qui est très bon, hein, je critique pas la qualité, c'est juste que je le trouve un peu cher. Vaut mieux mettre 50 € et tenter les Tortues Ninja que de claquer votre argent dans des séries où vous savez que ça va être bof, mais parce que vous êtes complétiste. Je suis passé par là moi aussi, hein, j'ai acheté des daubes parce que c'était marqué Marvel dessus. Mais il y a un moment où il faut dépasser ça et se dire, bah, je vais laisser tomber les séries moins bonnes et acheter des bons trucs, même si c'est un peu cher. Bref, c'est fini, fallait que je revienne sur les Tortues Ninja pour expliquer que c'était une bonne série, mais que c'était un petit peu compliqué au niveau de l'édition. Mais voilà, fallait quand même que je rééquilibre un petit peu ça et que j'explique pourquoi je n'aimais pas la série alors que tout le monde disait « Ouais, la série est géniale, la série est géniale !» Voilà, j'ai compris pourquoi les gens disent « La série est géniale !» Et d'ailleurs, tiens, bah, je vais pousser un petit coup de gueule encore. Les gens qui disent « Waouh, Tortue Ninja, c'est génial! Vivement que j'ai eu le tome 0 !» Quoi? Mais vous comprenez ce que vous lisez? On peut pas aimer la série Tortue Ninja si on n'a pas lu le tome 0, ça n'a aucun sens! Alors vous achetez des bouquins, vous lisez, et tout de suite vous aimez. Non mais, si vous n'avez pas lu le tome 0, vous pouvez pas comprendre les autres tomes. Enfin, vous pouvez les comprendre, mais faut extrapoler de ouf, quoi. Je comprends pas les gens qui n'ont pas lu le tome 0 et qui aiment Tortue Ninja. Alors là, vous pouvez tout aimer, hein. Lisez la réédition des Vengeurs de la Côte Ouest par Panini, hein. Achetez-les en intégrale, ça va vous plaire, c'est sûr. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.